Hello, coucou, bienvenue à toi. Je suis contente de te retrouver sur cette chaîne. On va aller se prendre quelques petits messages. Alors, ça pourrait être pour ce dimanche, pour les jours à venir. C'est toi qui vois, c'est toi qui sais à quoi ça correspond. Par contre, je rappelle que ce sont des guidances générales et intemporelles et que du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, c'est pas nécessaire de chercher à faire coller la guidance absolument à des choses que vous pouvez vivre ou justement ne pas vivre, parce que ça sert à rien de vouloir intégrer des énergies qui ne seraient pas les vôtres. Voilà. Donc, on est parti pour se prendre quelques petits messages. On va aller voir de quoi la guidance aujourd'hui aurait envie de nous parler. Alors, c'est marrant, on repart comme on a terminé sur la dernière guidance. Donc, ça nous parle de la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc ça nous parle également d'un changement avec la carte numéro 23, donc 2 et plus 3, le 5. Le 5, c'est le changement. Et c'est en plus le milieu, voilà, en tous les cas. En fait, pour moi, il y a comme un retour justement à cet équilibre. Voilà, là, vous êtes potentiellement, vous avez traversé une période où vous aviez du mal à trouver votre équilibre. Et on voit qu'il y a un équilibre qui revient, c'est-à-dire que finalement vous retrouvez, quoi, vous revenez en votre centre. Il y a pu y avoir de la dispersion au niveau mental et énergétique. Et, ou alors, en tous les cas, ça nous parle de quelqu'un qui est en train de se réaligner, de se rééquilibrer, qui retrouve un équilibre. Donc là, je vais tirer les cartes un peu d'une nouvelle manière pour voir un petit peu si ça me permet d'avoir des vidéos moins longues et des tirages plus fluides. Donc j'utilise la triade et l'oracle des miroirs et je vais aller prendre des petits messages en piochant quelques cartes comme ça. Et on verra bien ce que ça nous dit. Alors, la voie de l'équilibre. Donc là, on nous parle d'un retour de karma, d'une épreuve. Alors, il y a le retour de quelque chose qui peut être vécu comme une épreuve. Et si on nous parle d'équilibre en début de guidance, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a le retour de quelque chose qui va mettre votre stabilité, votre équilibre à l'épreuve. Ouais, ok, ça commence fort encore. Donc, oula, c'est chaud là. Ça me parle de réunion, donc ça peut être soit vous qui allez vous réunir avec des personnes, soit des personnes qui se sont réunies pour vous mettre dans l'épreuve, dans le malheur. J'ai la réunion et le malheur. Alors, ça peut aussi nous dire qu'il y a le retour d'une épreuve, donc une situation qui n'était pas clôturée, qui revient et qui potentiellement revient avec des mauvaises intentions. Et là, on vous dit de veiller à rester, à ne pas aller dans les extrêmes et à garder votre équilibre, à rester dans l'équilibre. Donc là, ça peut aussi venir nous dire qu'il y a comme une situation qui n'a donc pas été clôturée, donc ça nous parlerait de karma. Avec plusieurs personnes qui, en tous les cas, pourraient avoir des intentions assez négatives de mettre quelqu'un dans l'épreuve. Et on avertit cette personne, on vous conseille de maintenir votre stabilité, votre équilibre. Donc c'est un message d'avertissement. Mais là-dessus, on a la victoire. Voilà. Donc, on vous annonce déjà que vous avez la victoire. Certainement que vous êtes préparé à ce genre de situation. En tous les cas, vous n'allez pas aller dans ce déséquilibre dans lequel on voudrait vous mettre. Vous avez la victoire aussi. Alors là, ça nous parlerait de message. Donc on a un message qui arrive. Vous avez la victoire sur un message
En fait, vous avez examiné déjà une situation. Vous avez examiné une situation. En fait, là, je m'adresse à des personnes qui ont déjà traversé une épreuve face à plusieurs personnes qui auraient tenté, qui avaient des mauvaises intentions de mettre cette personne-là dans le malheur, donc d'être maltraitant ou malveillant, plutôt, on va dire. Et c'est comme si vous vous étiez prémunis de cette situation, et c'est pour ça qu'il y a une victoire. Et potentiellement, vous allez recevoir un message que vous allez examiner, mais avec tranquillité. Vous allez examiner tout ça. En fait, vous allez examiner ce qui vient vers vous avec tranquillité. Ok. Alors, ça nous parle d'amitié. Ça vous parle d'amitié. Donc, est-ce qu'actuellement, vous vivez une situation avec des amis qui voudraient vous mettre dans l'épreuve? Donc, on appelle ça les faux amis, du coup, parce que des amis ne font pas ça. Donc, c'est très facile à identifier, finalement. L'amitié, l'amour, c'est très simple, hein, voilà, quoi. D'un moment où il y a de la malveillance, ce n'est plus d'amitié. Alors, par rapport à cette amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc là, vous avez choisi par rapport à des épreuves vécues au sein d'un clan de manière assez répétitive, assez karmique. Ah, vous avez décidé, vous avez choisi votre tranquillité, c'est ça qui vous amène vers la victoire. Et c'est ça qui vous amène comme à fusionner avec vous-même, c'est-à-dire à devenir votre meilleur ami. Mais potentiellement, il peut y avoir un retour de karma pour ces personnes aussi qui ont voulu vous mettre dans l'épreuve parce que vous avez choisi de rester dans la tranquillité, vous n'avez pas choisi d'alimenter les conflits. Et pour ces personnes-là, on leur annonce potentiellement des épreuves. Et on ne souhaite de mal à personne, mais ça s'appelle tout simplement le karma, c'est-à-dire que l'on récolte ce que l'on sème et qu'à un moment, la vie, elle nous met en face de nos responsabilités par rapport à ce qu'on vibre et par rapport à notre façon d'agir pour nous mettre en face de nos parts d'ombre et en face de nos comportements. Voilà. Donc là, on nous dit que c'était destiné, ce que vous avez vécu était destiné finalement et vous avez été guidé pour avoir la victoire sur tout ça. Ah ouais, en fait, vous avez reçu des messages. Vous avez reçu des messages, donc que ça soit des messages énergétiques, donc dans la vibration, ou bien des messages de vos guides, toute forme de messages, des messages écrits ou autres. Vous avez choisi de rester intègre et de rester, en tous les cas, vous avez choisi d'œuvrer pour votre tranquillité et pas pour le conflit. Et vous avez choisi d'entrer en amour avec vous-même, donc de fusionner avec vous-même. Et là, j'ai l'impression que c'est parce que vous avez choisi du coup votre équilibre qu'il peut y avoir un retour de karma, des épreuves pour un groupe de personnes. Ok, donc on vous dit que vous avez mis un stop. Vous avez mis un stop sur les malheurs, vous avez mis un stop sur tout ce qui vous déséquilibrait et vous avez mis un stop potentiellement à un groupe de personnes. Donc ça peut nous parler aussi de la famille, d'amis, voilà, au travail aussi. Mais vous avez décidé de mettre un stop et finalement c'est ce qui vous permet d'aller vers vos bénédictions. C'est-à-dire que vous avez coupé court avec des situations qui vous rendaient pas heureux, qui vous rendaient instable. Vous avez mis un stop sur l'instabilité, regardez. Vous voyez? Donc, le fait que vous mettiez un stop sur des situations, et c'est la carte que je viens de tirer, hein, donc l'instabilité, ça vous permet en fait, vous avez choisi, quoi. Vous avez fait un choix, tout simplement. Vous vous êtes choisi, vous êtes sorti du sacrifice et vous avez laissé des situations qui vous mettaient dans l'épreuve et dans le malheur. Derrière vous, vous avez choisi d'œuvrer pour votre équilibre. Et là, il y a un retour de karma. Voilà. C'est-à-dire que ce que l'on vous a fait,
les personnes qui sont à l'initiation de ça vont se le reprendre. Et on vous dit que vous attirez à vous du coup des situations nouvelles parce que vous êtes sorti d'un cycle. Vous avez quitté un cycle potentiellement de conflits ou d'épreuves, voire de servitude ou de soumission, parce que si ce sont des personnes qui vous ont mise dans l'épreuve et que vous êtes resté là-dedans, quelque part c'est comme si vous envoyiez le message à l'univers, vous étiez d'accord pour vivre ces situations-là, et apparemment vous avez choisi votre tranquillité et votre équilibre et vous avez mis un stop. Donc on pourrait dire qu'il y a une fin de cycle par rapport à ce genre d'initiation, parce que tout est initiation finalement. Et pour ceux qui ne croient pas en karma, chacun est libre de ses croyances, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... chacun est libre de ses croyances. Voilà, potentiellement, on a pu aussi venir dénigrer vos croyances. On a pu vous juger sur vos croyances. Et on a pu comme vouloir vous mettre dans l'épreuve par rapport à ce que vous portiez en croyance. Et on a pu vouloir vous isoler parce que j'ai quand même cette carte-là qui sort. Vous avez pu vous retrouver comme ça. Donc, vous avez pu avoir affaire à des personnes qui étaient stratégiques, qui sont venues générer l'épreuve. Et on nous parle de vraiment un groupe de personnes qui sont réunies autour d'une table pour potentiellement mettre des stratégies en place. Et vous avez choisi par rapport à ça, vous vous êtes choisi, vous avez choisi vraiment de devenir votre meilleur ami. Donc là, ça nous parlerait de potentiellement d'amitié, mais je le mets entre guillemets parce que quand on met quelqu'un dans l'épreuve, on ne peut pas se dire ami. Ça s'appelle les faux dieux aussi. Alors, vous attirez à vous des nouvelles choses et on nous parle d'une porte. Vous allez passer une porte, il y a un mouvement qui se crée. Alors, vous passez une porte par rapport à un enfermement, c'est-à-dire que vous sortez de l'enfermement. Ok. Ah, c'est trop beau. Vous sortez de l'enfermement, vous passez cette porte pour vous diriger vers l'amour et la tranquillité. Ok. Parce qu'il est temps. Il est temps. Il est temps que cette initiation se termine. Il est temps de passer cette porte. Et il est temps de passer à une nouvelle initiation. C'est-à-dire que si on parle d'amitié et qu'on vous a mis dans l'épreuve et le malheur, vous avez pu faire l'initiation de la blessure de trahison sous toutes ses formes, y compris en amour. Et vous vous êtes choisi, donc vous êtes sorti d'un sacrifice. Ok. En fait, il était temps que vous trouviez votre propre valeur. Il était temps de vous prioriser, d'agir pour vous-même. Voilà, c'est ce que je vous dis, j'ai la carte du sacrifice. Il était temps de trouver votre valeur et de cesser de vous sacrifier. Parce que si vous restiez dans des situations qui étaient malaisantes ou éprouvantes, d'une certaine manière, vous vous mettiez dans l'épreuve. Et là, ça nous parle de justice divine. Ouais, donc j'ai le sacrifice et derrière j'ai la mort, vous mettez fin au sacrifice. Voilà, vous avez dit stop. Vous avez dit stop sur des épreuves vécues au sein d'un collectif. Ça peut être une famille, au travail ou en ami. Ok, donc on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit aussi que vous vous protégez de l'instabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez acquis du discernement pour voir tout ce qui tentait d'entrer dans vos énergies et qui portait cette énergie d'instabilité. Voilà, ce chaud-froid. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour on est amis, le lendemain on est ennemi, etc. Vous choisissez, vous voulez laisser entrer uniquement des personnes qui soient stables dans leurs énergies, qui soient stables au niveau de ce qu'elles disent, qui soient alignées. Voilà, que ce qu'elles vibrent soit en alignement avec ce qu'elles disent, ce qu'elles font et ce qu'elles pensent. Ok. Donc là, ça nous parle du retour. Alors, le retour de quoi ? Ah, c'est trop beau, mais c'est incroyable. Je vous jure, regardez ce que j'ai tiré. J'ai le nadir, c'est une sorte de nuit noire de l'âme. On parle de dépression. Et j'ai tiré le retour de la lumière sur la nuit noire de l'âme.
et le retour est sur la victoire. Donc vous sortez vainqueur de cette bataille. On pourrait parler de bataille spirituelle, parce que dès qu'on est dans la stratégie, on est dans... En fait, vous n'êtes pas battu, en fait, vous n'avez pas choisi d'aller dans cette direction. Vous avez choisi... Alors peut-être que vous vous êtes isolé de ces personnes-là, mais vous avez choisi de travailler sur votre équilibre et votre stabilité. Pour vous transformer, j'ai la mutation qui vient de sortir. Pour vous transformer et pour transformer les trahisons. Donc c'était bien ça, c'était bien sur une blessure de trahison que vous étiez en train de travailler. Et trahison, je l'ai sur l'amitié. Hein. Franchement, je ne vous mens pas. Voilà. Donc on nous parle de trahison en amitié. Donc vous avez examiné tout ce que vous viviez, vous avez choisi de rester stable et surtout vous avez choisi de vous aimer et donc vous avez choisi de vous respecter et vous avez choisi de fusionner en vous plutôt que de continuer à rester dans des situations qui vous éparpillaient vos énergies et potentiellement qui affaiblissaient vos énergies. Alors, vous recevez une protection pour effectuer cette transformation et pour et vous recevez une protection sur les trahisons. Vous êtes protégé des trahisons et là ça nous parle du divin. Donc le divin vous protège parce que vous avez fait les bons choix, les choix de la sagesse tout simplement. Alors, vous recevez une protection également sur des liens familiaux et potentiellement sur des trahisons également en lien avec la famille. Vous protégez vous-même de la famille, de tout ce qui peut toucher au sacrifice. C'est-à-dire que vous ne vous sacrifiez plus pour personne, que ce soit pour des amis ou de la famille. Vous avez mis un stop à tout ça, à ce cinéma. Voilà, c'était un film. En fait, vous étiez dans un film. Vous avez décidé d'évoluer en fait. Et on a pu chercher à vous freiner dans cette évolution. Et c'est pour ça qu'on a pu vouloir vous mettre dans le malheur. Et ça pouvait ne pas être conscient de la part de ces personnes-là. Ça faisait partie aussi de votre initiation sur la blessure de trahison, blessure d'âme. Mais vous avez pu aussi comme confronter des gens par rapport à cette évolution dans laquelle vous vous êtes placé. Et ouais, j'ai l'évolution et j'ai l'élévation, quoi. J'ai l'évolution et j'ai la clairvoyance. C'est-à-dire que par rapport à la famille, vous avez aussi fait grandir votre vision des choses et notamment du sacrifice. Vous avez gagné en discernement et en clarté et potentiellement en capacité de clairvoyance. Et vous voyez très clair maintenant sur tout ce qui vous rend instable. Vous avez identifié toutes les sources d'instabilité dans votre vie. Alors, vous reprenez votre... c'est marrant, j'ai le retour. Sur le retour, j'ai le voyage. Vous reprenez votre... vous vous remettez en mouvement, en fait. Vous vous remettez en mouvement. Potentiellement, vous sortez d'une stagnation qu'on a vu sur cette carte du malheur. Voilà. Vous vous remettez en mouvement et vous regardez de haut tout ce qui a pu porter à échec. Toutes ces notions d'échec qui sont aussi des visions de l'ego. Vous prenez de la distance par rapport à l'échec parce que vous voyez les leçons finalement, vous avez pu tirer des leçons, mais surtout, vous prenez de la distance pour vous protéger de l'échec. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous retrouver dans des situations qui vous mettent dans l'échec, c'est-à-dire dans soit le sacrifice, soit la culpabilité, donc par les reproches, la culpabilisation, ou bien qui vous font échouer dans vos projets. C'est-à-dire que là, vous avez d'ailleurs, le divin vous protège. J'ai le bouclier qui sort sur la lumière et sous l'examen. C'est comme si que le divin avait observé tout ce qui s'était déroulé et avait décidé de placer une protection pour que vous puissiez avancer tout simplement, vous puissiez évoluer. Et parce que c'était votre souhait. Donc là, vous êtes appuyé. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a une nécessité du coup de vous protéger de la notion d'échec et de prendre de la distance. Mais pour moi, la notion d'échec, elle est plutôt relative à l'ego, c'est-à-dire à ce que vous vous racontez par rapport à vos expériences.
C'est-à-dire que quand vous revenez dans le cœur, vous avez la capacité de prendre les apprentissages et de remercier. Et, euh, et comme on dit, ce sont nos ennemis qui nous permettent de grandir finalement. Donc, ce serait même pas pour pouvoir nommer des personnes en tant qu'ennemis, mais vous, en tous les cas, on a pu vous mettre dans l'épreuve, donc vous pourriez avoir cette vision-là. Mais ces épreuves-là, finalement, elles ont été comme orchestrées par le divin pour vous permettre de mettre à jour vos fonctionnements, vos dysfonctionnements, vos croyances, vos comportements, et pour que vous puissiez comme vous élever au-dessus de ça et faire cette transformation intérieure. Donc là, on peut parler de mort et de renaissance, c'est-à-dire laisser mourir l'ancien soi. Il y a pu y avoir comme une déconstruction sur votre façon d'entrer en relation, parce que là, ça nous parle beaucoup du relationnel. Et c'est comme si que dans votre relationnel, il y avait un profond déséquilibre. Ça nous parlait de sacrifice, donc potentiellement, vous aviez tendance à vous oublier, à tout donner. Et aujourd'hui, on voit que vous sortez de la blessure de trahison et elle est très présente sur les amitiés. Donc, vous avez pu vivre des abus de confiance aussi, ou des abus de... alors, c'est pas d'autorité, mais voilà, des personnes ont pu vouloir être dominantes ou contrôlantes avec vous. Et en tous les cas, il y a pu y avoir de la manipulation et du mensonge puisqu'on a de la trahison. Voilà. Et parce que normalement, qui dit amitié dit amour. Donc en fait, les amis ne font pas ce genre de choses. Donc ces personnes-là ne peuvent pas se prétendre être des amis. Et donc, ce ne sont ni des amis ni des ennemis. En tous les cas, vous avez choisi la voie du milieu. Donc potentiellement, vous avez même choisi de ne pas étiqueter ces personnes-là. Vous avez simplement choisi votre tranquillité pour vous transformer. Vous avez choisi l'amour. Vous avez même choisi de transformer l'amour. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une vision de l'amour qui était complètement biaisée de par vos conditionnements liés à votre éducation. Et, euh, et vous avez choisi de lever le voile par rapport à ça et voilà, de voir ce que vous étiez en train d'accepter qui potentiellement n'était pas acceptable. Et donc de vous poser des vraies questions sur qu'est-ce que l'amour. Est-ce que l'amour fait souffrir? Est-ce que l'amour rend malheureux? Est-ce que l'amour met dans l'épreuve? Est-ce que l'amitié met dans l'épreuve ou dans la solitude ou autre chose? Et en fait, ben non, quoi, ce n'est pas de l'amour ni de l'amitié, tout ça. Et donc, il y a comme une vérité qui fait jour. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire d'entrer en méditation pour remettre de l'ordre. Alors, de l'ordre par rapport, j'en ai partout là. Donc, d'entrer en méditation, on vous invite à méditer sur la notion, alors aussi sur la notion des plaisirs. Potentiellement, vous avez pu aussi être comme dans le sacrifice euh, de vos plaisirs, c'est-à-dire même sacrifier, vous sacrifier, mais pour ne pas accéder au plaisir, c'est-à-dire vous maintenir vraiment dans des situations très douloureuses. Et on nous dit que c'est en lien avec quelque chose en lien avec la famille. Et on vous dit de remettre de l'ordre par rapport à ça, donc c'est-à-dire le plaisir, c'est le plaisir. Voilà, quand vous vous interdisez le plaisir, eh ben c'est du sacrifice parce que finalement vous ne vous donnez pas le droit et ça peut être très en lien avec votre éducation. Alors, donc, on vous dit qu'il est nécessaire donc de méditer aussi sur la notion des trahisons. Peut-être de ne plus vous trahir vous-même parce que le temps passe, tout simplement. J'ai la carte de la méditation sur la trahison et le temps. Et on vous dit de remettre de l'ordre aussi à l'intérieur de vous-même pour pouvoir retrouver cette notion d'estime de soi et de cesser, et aussi parce que vous allez vous estimer, vous allez vous accorder ce droit au plaisir et au bonheur sous toutes ses formes. Vous allez arrêter de vous limiter ou de vous interdire. Et on voit qu'il y a une ouverture, parce que vous mettez fin au sacrifice, il y a vraiment une ouverture sur votre évolution. Alors, vous coupez avec quoi?
Ah, vous coupez avec le retard. En fait, vous allez arrêter de perdre votre temps. C'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que vous êtes resté longtemps dans des situations qui vraiment vous mettez dans l'échec et que c'est terminé, quoi. Voilà. Et là, on a la justice divine qui intervient. Alors, on vous dit que vous avez du retard dans votre maison, mais ça nous parle à l'intérieur de vous, en vous. Tout ça vous a généré du retard. Mais il y avait aussi, ouais, alors, ce qui vous a généré aussi du retard, c'est des accusations. Donc, soit on vous a fait des reproches, voilà, donc vous vous protégez aujourd'hui, vous avez fait la lumière sur ces accusations, et potentiellement, bah, vous avez ressenti de la culpabilité. En tous les cas, il y a des reproches qui ont pu vous être faits et qui vous ont vraiment généré de l'instabilité et du retard. Ouais, c'est venu jouer sur vos émotions. Donc vous l'avez ressenti, hein, si ça a été fait dans votre dos et qu'on vous l'a pas clairement dit, toutes ces choses, vous l'avez ressenti. Voilà, et on vous dit que finalement votre sensibilité, c'est votre richesse. Et ça, c'était dans la dernière guidance, c'est que potentiellement, bah, tout ce qui s'est passé derrière vous, vous l'avez ressenti. Et vous vous êtes mis à l'écart. Et puis du coup, on a pu vous juger de vous mettre à l'écart parce que c'était vos amis, quoi. Donc ils se sont dit, pourquoi elle se met à l'écart? C'est peut-être parce que tu dis de la merde, tu vois. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vos émotions font partie de votre richesse. Et c'est sur ça qu'il faut poser votre attention, voilà, c'est ce qui est important pour vous, c'est cette richesse émotionnelle que vous avez en vous. Et en fait, ce qu'on vous dit même, c'est de méditer sur cette richesse émotionnelle, donc sur tout ce qui peut vous mettre en joie et de cesser de vous mettre en retard vis-à-vis d'accusations et de choses comme ça, parce que ça vous apporte rien en fait, ça ne vous permet pas de grandir et ça vous fait du mal. Et en fait, on vous dit de travailler sur cette richesse émotionnelle, donc c'est-à-dire de vraiment aller vous nourrir de tout ce qui vous permet d'expérimenter la joie, l'amour et la joie. Alors, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, donc vous avez un choix. En fait, c'est parce que vous allez travailler sur cette richesse émotionnelle et donc quitter toutes ces histoires qui vous servent à rien finalement. Voilà, là vous allez travailler sur votre équilibre, mais c'est parce que vous allez quitter toutes ces histoires que vous allez vous diriger vers ce qui vous est destiné. Parce que clairement, ce qui nous est destiné, c'est pas le malheur et c'est pas les épreuves. Donc à un moment donné, quand on se met dans le malheur ou dans l'épreuve, que ce soit par retour de karma ou parce que de soi-même on se crée ces situations-là, finalement c'est juste parce qu'on n'est pas aligné à sa destinée. Voilà. Et on vous dit qu'il y a la loi divine. Alors là, j'ai carrément sur l'arme. Et tout ça, c'est sur la colonne de l'instabilité. Donc j'avais cette carte et celle-ci, la loi. C'est comme si que le divin venait couper. Le divin intervient pour que vous puissiez faire cette transition. Ah, le divin intervient pour que vous coupiez, que vous créiez une séparation, ou est intervenu pour créer une séparation. Donc encore une fois, ça va nous parler d'amitié ou de couple ou de famille. Voilà, à vous d'adapter à votre situation. Alors, on nous parle donc d'une intervention divine pour générer une séparation vis-à-vis d'une femme si vous êtes un homme, ou pour une femme chez elle. Donc pour aider une femme à l'intérieur d'elle-même à créer cette séparation, mais ça va me parler de coupure de liens toxiques, énergétiques, et pour un homme vis-à-vis d'une femme. Voilà. Alors, en fait, ça nous parle d'une femme qui a s'est sentie accusée et qui a choisi de se séparer, qui a choisi de se protéger de ces accusations et qui a fait le choix de la séparation. Alors, pourquoi? Pour sa stabilité, hein. Ah, pour s'ancrer, pour les racines, pour s'ancrer. Elle a fait le choix de s'ancrer pour atteindre cette richesse émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix cette femme a fait le choix, ou cet homme vis-à-vis de cette femme a fait le choix de la stabilité, en gros.
Alors, ah, et c'est comme si que vous aviez fait le choix de garder la foi sur quelque chose de l'ordre des erreurs. Vous avez gardé la foi, vous vous êtes ancré et vous avez finalement vous arrivez à avoir la vision que tout ce que vous avez pu croire être une erreur a contribué à vous enrichir intérieurement. Et on nous parle de la foi sur le travail. Vous avez gardé la foi durant toute cette épreuve finalement. Parce que vous avez compris qu'il y a, c'est au-delà de ce que vous viviez, peut-être dans votre quotidien, vous avez compris qu'il y avait des leçons à en tirer, qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous permettre de grandir. Et c'est en ça, ah, c'est génial. Vous avez gardé la foi par rapport à vos enfants, par rapport à des enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Quelque part, vous avez choisi votre enfant intérieur, donc c'est ça la joie. C'est cette innocence et cette spontanéité finalement, et l'âme, l'enfant et l'âme. En fait, vous avez gardé la foi pour récupérer votre âme d'enfant. C'est trop beau, j'ai l'enfant et l'âme. Et pour pouvoir connecter à vos rêves, c'est magnifique. En fait, vous avez fait le choix de vous sortir des situations qui vous alourdissaient, quoi. Alors maintenant, j'ai l'homme sur la loi divine. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, on nous dit que le divin est intervenu aussi pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, pour une femme, pour couper. euh, alors, pour couper l'énergie d'un homme, pour une femme, ou pour... ouais, ça va plutôt me parler de ça. Et on vous dit que cette séparation, malgré qu'elle ait généré du retard, donc là, ça nous parlerait plus du sentimental, mais j'ai l'impression que tout est un peu relié. Cette séparation, c'est une chance vis-à-vis de cet homme. Voilà, c'est une chance parce que ça vous a permis d'ouvrir votre clairvoyance. C'est-à-dire que ça vous a permis de voir clair, très clair. Ah ouais, vous voyez clair sur le frère, sur un. Alors ça peut nous parler d'un lien d'âme, mais en tous les cas, vous avez vu clair aussi sur l'effet miroir, c'est-à-dire que vous avez pu être en miroir avec quelqu'un, donc vivre des épreuves et du malheur avec une personne. Mais là, ça me parle de réunion, donc ça me parle de beaucoup de personnes quand même, hein. Mais là, ça se ressent sur le couple, hein, parce que j'ai vraiment eu la femme et l'homme sur cette ligne-là. Et, euh, et on vous dit que ça a été une chance de voir clairement sur cet effet miroir, parce que finalement, c'est ce qui vous a permis de faire ce travail sur vous, donc d'alchimiser vos parts d'ombre. Parce que ce que vous avez pu avoir en face de vous, c'était votre ombre. Voilà, et on vous dit que du coup, vous vous élevez par rapport également à un karma familial qui s'est rejoué dans cette relation dont vous vous êtes séparés. Si je vous dis que tout ça, ça me parle, voilà, un petit retour au célibat. Alors c'est vrai que quand on vit des relations dites karmiques et toxiques, il y a quand même, enfin moi j'ai pu faire ce travail-là et de guérison, et en fait ça m'a pris plusieurs mois, donc plusieurs mois de célibat, et finalement bah, je suis contente de l'avoir fait. C'est-à-dire que si vous vivez des relations un peu toxiques et que vous enchaînez sur une autre relation toxique sans avoir acquis les compréhensions de qu'est-ce que cette relation-là venait vous montrer en miroir, et pourquoi vous vous êtes dirigé dans ce genre de situation-là, si vous faites pas, si vous tirez pas les leçons de ça et que vous guérissez pas au niveau de ce manque d'amour de soi, parce que c'est ce que ça vient révéler, c'est-à-dire que il y a pu y avoir aussi du sacrifice dans une relation, quelqu'un à qui vous avez tout donné et qui potentiellement n'a pas été dans la réciprocité de ça, et voire a pu même être dans l'emprise, donc on parlera de manipulation. Et ben à ce moment-là, quelqu'un qui vous met dans l'emprise, c'est quelqu'un qui va venir jouer sur vos failles. C'est quelqu'un qui va venir vous faire du chaud-froid, qui va venir créer en vous une instabilité. C'est-à-dire qu'il va, dans un premier temps, jouer sur votre sensibilité en vous faisant croire qu'il correspond à tous à votre idéal, voilà, d'une personne sensible, etc. Et puis alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a zéro empathie. Et, euh, et par la suite, c'est quelqu'un qui va créer une rupture sèche, voilà, dans la relation.
et qui ensuite va revenir vous donner des miettes au compte-gouttes et qui va jouer du coup, qui va faire jouer en fait, donc là ça va nous parler de dépendance affective, donc vous avez pu aussi nettoyer cette blessure-là. Mais du coup, ce qui se passe, et je trouve ça intéressant de le saisir, c'est que quand cette personne vient et vous donne, elle vous permet de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir et du bonheur, et du coup, bah, vous avez un bon pic de joie, etc. Et puis, paf, elle recoupe, elle vous met en silence, elle vous fait du ghosting et du machin. Et là, bah, ça génère un stress et donc ça génère un pic de cortisol. Et en fait, quand ce genre d'histoire se reproduit trop souvent, eh ben, vous faites ça, vous jonglez entre stress et joie, plaisir. Et puis, ben, petit à petit, ça déboussole tout votre système hormonal et donc ça déboussole aussi votre mental parce que votre mental, il comprend pas. C'est-à-dire qu'il perd le nord, il comprend pas pourquoi il n'y a pas la stabilité de OK, ça démarre bien, et pourquoi ça continue pas sur cette ligne-là. Ben, c'est parce que vous avez affaire à un manipulateur qui vous met sous emprise, tout simplement. Voilà, donc, ou en tous les cas, quelqu'un qui n'est pas stable. Voilà, tout le monde n'est pas manipulateur, tout le monde ne met pas quelqu'un sous emprise. Parfois, on a simplement des personnes qui savent plus où elles en sont. Mais en tous les cas, mon apprentissage à moi, ça a été de me retirer de cette histoire-là, complet, définitivement. Et j'espère que je n'en... Voilà, bref. Et d'être à l'écoute de ces signaux-là, parce que j'avais jamais vécu ça et que j'étais pas en capacité j'avais jamais fait cette expérience-là. Et pour l'avoir faite, bah, franchement, je choisis ma stabilité, mon équilibre. C'est-à-dire que je suis devenue ma priorité pour me réancrer, pour me réparer, parce que ça a été une peine de cœur et il y avait beaucoup d'amour dans cette histoire, enfin de mon côté en tous les cas, mais que c'était pas réciproque. Voilà. Et, et donc, en tous les cas, prendre le temps de la guérison, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important, parce que ça évite de retourner dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire que si après une histoire de ce genre-là, vous refoncez dans une autre relation, vous allez reproduire. Voilà, parce que là, on est en lien avec des schémas familiaux, de couples toxiques. Vous avez pu avoir un de vos parents qui était sous l'emprise d'un autre. Donc un parent qui a pu en manipuler à un autre, ou un parent qui s'est soumis à un autre, où il y a eu un dominant, un dominé. Et du coup, ce que moi je trouve de génial et de super intéressant dans cette situation, ça a été de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée là-dedans et de comprendre que du coup j'étais dans un amour sacrificiel, c'est-à-dire que j'ai été éduquée dans le fait de beaucoup donner et que je croyais que c'était comme ça que j'étais aimable, c'était en donnant. Et inconsciemment, je pouvais avoir la croyance de ne pas mériter d'être aimée. Et donc, c'était normal pour moi que cette personne ne donne pas, vienne juste se servir de mes énergies. Et, euh, et finalement, c'est vraiment une période de souffrance intense qui m'a permis de comprendre que c'était pas normal et que ce que j'avais vécu enfant n'était pas normal. Et donc, j'avoue que cette guidance me parle, mais je transmets et vous en faites ce que vous voulez. Et soit ça vous crée des déclics et des prises de conscience, et c'est très bien. Mais en tous les cas, ne vous polluez pas l'esprit avec des choses qui vont pas venir vous parler, quoi, vraiment. Et donc, ce que j'ai compris, c'était aussi que dans cette situation, ce qui a fait que je me sois retrouvée, bon, en dépendance, c'était le manque affectif dans lequel j'ai grandi. Et du coup, les schémas d'attachement toxiques, insécures dans lesquels j'ai été. Mais ça a été aussi de comprendre que j'avais besoin de ramener de l'énergie masculine en moi pour pouvoir me rééquilibrer parce que j'étais dans dans le fait de tout accepter, de tout accueillir, mais aussi de beaucoup donner. Donc finalement, j'étais dans ce féminin et ce masculin, mais tout était déséquilibré. Voilà. Donc au final, ça a été un gros désordre intérieur pour moi, un gros bazar. Et, euh, et j'ai choisi de ne plus aller dans les extrêmes. Et là, ça nous parlera de la voie du milieu, donc de la première carte. Donc là, on a une féminine qui s'est séparée d'un masculin et on lui dit que ça a été une chance. Et ça a été une chance d'avoir de la clarté sur cet effet miroir et sur ce frère, donc potentiellement ce lien d'âme, et de s'élever vis-à-vis de ça en s'ancrant déjà à la matière et en choisissant de stabiliser ses émotions. Alors, elle s'est élevée par rapport, cette féminine,
vous, si vous êtes une féminine, on vous dit que vous avez pris comme de la distance par rapport à des silences. Donc vous avez pu souffrir du ghosting et vous aviez cru que vous aviez fait une erreur et en fait on peut vous dire que cette personne a pu chercher à vous punir par ces silences parce que oui, le silence peut être un mode de punition que l'un de vos parents d'ailleurs a pu exercer sur vous, c'est-à-dire une immaturité émotionnelle qui fait qu'il va peut-être se mettre à bouder ou à machin. Mais en fait, c'est une forme de punition dans cet effet de manipulation. En tout cas, c'est une manipulation parce qu'il n'y a pas de message clair, il n'y a pas, les intentions ne sont pas réellement révélées et donc on agit un peu dans l'ombre. Voilà. Alors, et vous vous êtes aussi élevé parce que vous avez pris ce temps pour méditer et que vous avez fait ce silence en vous. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps. Alors, temps de quoi? Alors, il est temps d'envoyer un message. Ah, peut-être de communiquer sur votre verdict. Parce que peut-être que la fin n'est pas définitivement et clairement actée. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de sortir du silence pour communiquer sur peut-être une décision que vous avez prise par rapport à votre changement vis-à-vis de cet homme-là. Donc potentiellement, la situation n'est pas totalement clôturée parce qu'il y a des communications qui n'ont pas pu se faire et ça a pu laisser comme un flou, quelque chose d'un peu voilà, ambivalent. Et on vous dit de mettre les choses au clair en fait par rapport à ça pour vous permettre d'entrer dans une... Alors on vous dit que vous avez pu tout ce qui était en train de maturer à l'intérieur de vous, de l'ordre de vos rêves, de vos projets, etc. Et ça a été mis à distance. Et là-dessus, vous avez le miroir magique, donc vous avez une carte qui vient tout effacer sur la notion de distance par rapport à la fécondité de vos projets ou de votre élévation. Votre élévation peut être l'un de vos projets. Ok. Alors, on vous dit aussi que vous prenez de la distance. Vous devenez indifférent sur des jalousies en lien avec des femmes. Vous regardez ça de loin, donc vous observez, mais ça devient étranger à vous, c'est-à-dire qu'auparavant ça a pu être ces fameuses amitiés, mais ça a pu vous coller au basque et on vous dit que c'est un cadeau que vous vous faites. Le cadeau, c'est l'amour, la renaissance et des contrats, des nouveaux contrats. Voilà. Alors, on vous dit que par rapport à une culpabilité qu'on a pu vous faire ressentir ou que vous avez pu ressentir dans certaines situations, en fait, vous avez même pu vous auto-saboter parce que vous osiez pas vous diriger vers des contrats sains et des contrats dans lesquels il y avait de l'amour véritable. Et on vous dit que c'était un schéma héréditaire, c'est-à-dire que ça faisait partie d'un karma familial, d'un héritage. Et là-dessus, vous avez la joie. Voilà, vous remettez de la joie sur la notion de culpabilité, c'est-à-dire que ça faisait partie de ce qui vous rendait instable au niveau de la famille et ça, vous l'avez évacué. Voilà, donc aujourd'hui, vous faites... c'est comme si vous alliez faire des compromis pour votre propre santé. Mais dans les compromis, ou alors vous n'allez plus faire de compromis pour pouvoir... vous allez plus faire aucun compromis quand ça touche à votre joie. Voilà. En gros, c'est soit ça vous rend heureux, soit vous n'y allez pas. Que ce soit la famille, les amis, en amour, ou qui que ce soit. Vous avez appris à vous aimer vous-même et à vous respecter. Et du coup, vous n'allez plus laisser entrer ce qui viendrait vous mettre en échec, en instabilité, dans l'épreuve, dans le malheur, tout ça, quitte à être seul. Parce que vous avez aussi appris dans l'épreuve, vous avez traversé cette épreuve seul, vous n'avez pas eu de soutien. Et donc, alors là, on vous dit que vous allez faire aucun compromis par rapport à ce qui touche à votre santé, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser impacter comme ça a été le cas. Et en tous les cas, on nous dit qu'il y a un homme qui a eu des paroles, alors en plus avec plusieurs personnes, donc qui a pu vraiment dire du mal de vous, mais on vous dit qu'il était dans des projections. Donc si par exemple il a été raconté sur vous que vous le trahissiez, en fait c'est lui-même qui se trahissait et potentiellement il vous trahissait, donc en ayant des relations multiples à droite, à gauche.
Et puis derrière, il venait de dire que bah, vous l'aviez bien mérité parce que c'est ce que vous faisiez alors que vous étiez juste en amour et dans l'attente que cette personne veuille bien ouvrir la porte. Et donc, ben, il était en train de projeter son inconscient, c'est-à-dire qu'il avait refoulé le fait que lui-même soit dans la trahison, déjà de lui-même, parce que potentiellement il a pu trahir cet amour, donc il était déjà en train de trahir ça, et il l'a vécu dans la matière en allant à droite à gauche, mais en racontant que c'était vous qui alliez à droite à gauche, alors qu'en fait, pas du tout. Donc bravo, bravo à ce cher monsieur qui était dans sa plus grande immaturité et inconscience. Et puis, ben, grand bien lui fasse de nourrir ce genre d'histoire et de rester dans ce genre de relation. Vous, vous en êtes parti, vous avez la victoire sur tout ça, vous retrouvez votre équilibre et vous mettez fin, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne donnez plus d'importance à ces histoires. Voilà, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez fait le job, vous avez la protection, vous vous êtes choisi. Vous avez potentiellement aussi choisi de vous tenir à l'écart des relations, le temps de faire vos guérisons, pour pouvoir guérir et pour pouvoir accueillir un amour qui sera sain, un amour qui sera sincère et qui sera vraiment porteur de construction, de stabilité et de sérénité, de joie, de partage, et dans lequel il n'y aura plus de jeu, de manipulation, de mensonges, de trahison, et tous ces trucs-là qu'on déteste, enfin, que moi, personnellement, je déteste et que je ne veux plus. Et, et c'est vrai que ça peut être un travail assez difficile, surtout s'il s'agissait d'un lien d'âme, parce que la connexion a pu être assez forte. Et c'est pour ça qu'on a eu l'intervention du divin, parce que potentiellement, on était sur un lien d'âme sœur qui aurait dû prendre place dans la matière et qui avait des épreuves, y compris pour cette personne, des épreuves que cette personne était censée relever parce que ben, les liens d'âme mettent des épreuves. Souvent, il y a des tierces, des énergies toxiques autour, et chacun est là pour sortir de ces énergies-là, pour pouvoir se retrouver dans l'amour de lui-même et de cet amour de couple. Mais là, voilà, si c'était pas un lien d'âme sœur, en tous les cas, c'était un lien karmique, donc un lien de vie antérieure, et en tout cas qui a été toxique. Voilà. Et vous, vous avez mis fin à ça, vous avez décidé que c'était terminé. Voilà, terminé le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc vous avez pu vous sentir humilié dans cette histoire-là, surtout si vous avez eu tout un groupe de gens qui s'en est mêlé, des amis, faux amis, etc. Et cette personne qui en plus pouvait aller dire du mal de vous. Donc en fait, ça a été la totale. Mais gros challenge, gros défi d'âme dont vous vous sortez. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous sortez de ça, quoi. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc en fait, on vous demande de ne plus ruminer par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu de la blessure, mais apparemment, vous avez fait le travail de vous guérir de cette blessure de la trahison. Et quelque part, on vous demande de nourrir votre présent avec de belles choses et de ne plus pas retourner dans ce passé-là. La métamorphose alchimique, en fait, toute cette histoire, elle vous a permis de vous métamorphoser. On vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et ça, c'est exactement ce que je disais en début de guidance. C'est qu'on peut aussi remercier nos ennemis, entre guillemets, parce que ce sont eux qui nous font grandir et que personnellement, ce sont mes plus grands bourreaux qui m'ont permis mes plus grandes élévations de conscience parce que j'ai fait le travail, parce que j'ai été à voir à l'intérieur, parce que j'ai accueilli mes émotions. Et c'est ça le travail sur soi finalement. Euh, euh, on n'est pas on fait pas un travail sur soi pour dire qu'on est meilleur que quelqu'un ou quoi. On fait un travail sur soi parce qu'il y a de la souffrance. Et il y a de la souffrance qui est en lien avec notre enfance, mais c'est une souffrance qu'on ne cherche pas à se cacher. Voilà. Et donc, on a juste conscience que là, on n'est pas bien et on cherche pas à se raconter qu'on va bien et à raconter aux gens qu'on va bien ou quoi. Voilà, vous allez pas bien et ça se voit. Et c'est aussi ça d'accueillir votre vulnérabilité. Et ça, c'est juste un message magnifique. Euh, Moi, je crois que j'ai pu vivre en tous les cas toutes ces expériences. J'en suis arrivée à la conclusion que c'était vraiment pour me reconnecter à ma vulnérabilité
Et c'est passé par ma sensibilité, et ça, j'en ai parlé dans la précédente guidance, qui invitait vraiment, et cette guidance-là, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée, parce que quelque part, j'avais pas pris conscience, c'est-à-dire que j'ai peur de ressentir, parce que quand je ressens, c'est fort. Et souvent, je remets en doute ce que je ressens, parce que je me dis, bah non, c'est pas possible, tu vois, voilà. Et en fait, du coup, je me faisais pas confiance. Et finalement, l'invitation de la guidance, elle était vraiment à accueillir sa sensibilité et à, et à l'honorer finalement, parce que c'est notre boussole. Elle nous envoie des messages. Et, euh, et du coup, voilà, l'idée c'est de se faire confiance, mais effectivement, quand vous êtes très sensible, ça vous rend vulnérable parce que vous ressentez tout, vous ressentez beaucoup de choses. Et le fait de ressentir, tant qu'il n'y a pas la maîtrise de cette capacité-là, ben, c'est très chamboulant parce qu'en fait, il y a vous et vos énergies, puis il y a toutes les énergies que vous ressentez autour. Donc, ça vous met en travail et ça vous met potentiellement en instabilité. Et vous pouvez même parfois avoir un accès au niveau sur le plan psychique à ce que les gens pensent, à ce qu'ils vivent en tous les cas sur le plan de leur inconscient. Et vous pouvez entrer en contact avec leurs blessures, avec leurs croyances, avec des choses très particulières. Et effectivement, être dans le monde avec ces capacités-là, c'est pas simple et en tous les cas, c'est un apprentissage. Mais c'est un apprentissage qui finalement vous met en face de votre vulnérabilité. C'est que quand vous êtes très sensible, bah oui, vous êtes vulnérable parce que finalement, vous ne portez pas des masques. Voilà. Et donc, vous n'avez pas ces protections-là. Vous êtes à nu. Tout simplement, vous êtes à nu. Et vous pouvez être que vous-même. Et quand vous êtes fermé, bah, c'est que c'est trop. Et quand vous êtes ouvert, vous êtes méga ouvert. Et là, tout le monde peut profiter de cette belle énergie. Et voilà. Et en tous les cas, aller vers cette maîtrise-là, ça reste quelque chose d'important pour pouvoir rester dans l'ouverture. Et là, potentiellement, il y avait une compréhension sur ce tirage à avoir, c'était que l'environnement dans lequel s'est déroulé toutes ces choses-là n'était pas fait pour vous. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait pouvoir clairement identifier. Voilà. Donc, on se prend une dernière carte. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc là, ça nous parle de... Et on avait la métamorphose alchimique juste avant. Et j'ai tiré aussi les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est que tout ça, vous avez pu le vivre pour reconnecter à votre vulnérabilité. Et en fait, quand vous êtes vulnérable, quand vous avez peur, vous avez peur. Et quelque part, vous pouvez vous l'exprimer. Et quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Et vous ne cherchez pas à masquer vos émotions. Et vous ne cherchez pas à cacher ce que vous avez besoin de dire. Et quelque part, c'est là où il y a... En fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette situation, vous avez pu la vivre à répétition. Ça a pu ne pas être la première fois. Parce que quelque part, c'est comme si vous étiez pas autorisé à dire des choses, à dire stop, à poser des limites, ou à dire quand c'en est assez, quand il y a, voilà. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous vous exprimerez pas librement, que vous ne serez pas dans votre authenticité, dans votre vérité, cette situation-là, voilà, l'univers vous la représente jusqu'à ce que vous sachiez vous positionner et positionner vos limites. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi que cette situation a été un défi et un challenge, mais qui vous a permis aussi d'acquérir plus de sagesse et de tirer enseignement. Donc, pour aller vers cette métamorphose, et finalement, cette métamorphose, moi, je la ressens profondément, intimement en lien avec la vulnérabilité. C'est que là, il y a pu y avoir des blessures profondes qui ont été travaillées, qui ont été vécues. Et ça nous parlait d'épreuves et de malheurs, d'isolement, de sacrifices. Donc, il y a pu y avoir vraiment de trahison, voilà. Et donc, vous avez été mis à terre, quoi. Vous avez été ramené à votre simple appareil, c'est-à-dire à vous et vos blessures et à aller les nettoyer, à aller finalement vous chouchouter. Voilà, vous avez pu vouloir chouchouter des gens qui n'étaient pas dans cette même optique par rapport à vous. Et vous n'avez pas eu le choix finalement. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous donner à vous-même parce que sinon c'était vide et c'était creux quoi. Donc
On a pu vous affamer affectivement, donc vous mettre dans la faim, dans le manque. Mais vous en êtes sortis gagnant, victorieux. Vous avez grandi en fait, c'est ça que ça nous dit. Vous avez grandi, vous avez recréé le lien, et vous avez retrouvé votre âme d'enfant. Vous allez pouvoir retourner faire des petites bulles là, et puis jouer avec des cerfs-volants. Non, je dis ça, mais pour moi, c'est juste le retour à la simplicité. En fait, l'âme d'enfant, voilà, c'est l'émerveillement sur des choses simples. C'est vraiment de redevenir soi-même. Et si vous êtes une âme d'enfant, parce qu'il y a des âmes d'enfants sur Terre, et ben c'est tellement beau que finalement, vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit. Restez dans votre âme d'enfant. Et alors, il y avait une phrase du Christ que je ne maîtrise pas, mais qui disait que voilà, seuls ceux qui ont un cœur d'enfant passeront les portes du royaume. Parce qu'il y a cette... voilà, c'est-à-dire qu'on retire les masques, on retire le superflu. Et même si ça fait souffrir, parce que des fois vous vous retrouvez dans des situations où clairement on peut vouloir vous isoler. Et puis là, waouh, il y a la blessure du rejet qui se réouvre. Puis vous demandez, mais pourquoi vous vivez ces trucs-là? Et en fait, clairement, on vous met dans l'épreuve. Mais ben, le truc, ça serait de pouvoir peut-être exprimer quelque chose, mais si c'est trop douloureux, d'accueillir ce que vous vivez et en tous les cas de rester intègre. Voilà, baissez pas votre slip pour rejoindre un clan qui va pas être sain pour vous. Et, euh, et sachez, enfin en tous les cas, restez intègre, quoi. Franchement, intègre et authentique. Et si pour rejoindre un groupe de personnes, il faut montrer une autre facette de vous, porter le même masque ou faire je sais pas quoi, bah ça va pas vous servir et ça va pas en tous les cas servir votre élévation. Ça va uniquement servir votre ego. Donc ça reste un choix. Est-ce que là on porte un masque ou est-ce que on accueille sa souffrance et surtout, est-ce que vous faites le choix d'entrer en mouvement pour quitter cette situation-là? Parce que au final, l'idée c'est de pas rester là-dedans, quoi. Barrez-vous. Franchement, les gars, barrez-vous. Faites-vous du bien et barrez-vous de là. Allez, barre-toi de là. Franchement, si c'est trop violent pour toi, ben le mieux c'est de partir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut.